Le paysage changeant de la richesse dans le monde d'aujourd'hui ne se concentre plus uniquement sur des millions, mais s'étend désormais à des milliards. Brouillant les frontières traditionnelles, et offrant des opportunités sans précédent, pour ceux qui aspirent à atteindre un succès financier significatif rapidement, et avec un minimum d'efforts. Préparez-vous à écouter attentivement pendant que je partage l'histoire inspirante d'un individu qui a transformé un simple $820 en une fortune de plusieurs millions de dollars. Les idées et les conseils de cette personne ont le potentiel de révolutionner votre vie. Bienvenue sur Économistère. Faites le pas décisif pour rejoindre les rangs des futurs millionnaires en cliquant sur le bouton « S'abonner » maintenant. Alors que de nombreux milliardaires peuvent se vanter de leurs réalisations impressionnantes, le récit de Daniel Penna se distingue comme l'un des plus captivants et des plus ardus. Penna, un Américain ordinaire qui a même servi pendant la guerre du Vietnam, rêvait de lancer sa propre entreprise à son retour chez lui. Avec seulement $820 en sa possession, ce visionnaire n'a pas attendu passivement le succès, mais a plutôt mis à profit son expérience militaire et ses relations pour transformer ses aspirations en réalité. Dans un exploit remarquable, Daniel Penna a réussi à porter son capital initial à $50 millions en seulement 3 ans, doublant ce montant 1 an plus tard. En réfléchissant à son parcours, Dan déclare franchement: le premier million a été le plus difficile, puis l'argent n'a cessé d'affluer, comme il a partagé dans l'une de ses interviews. Après avoir atteint un niveau de réussite remarquable et surtout une grande richesse en tant qu'entrepreneur, Penna n'a pas simplement choisi de s'arrêter là. Il a décidé de partager avec les autres son expérience personnelle dans la création d'une fortune d'1 million de dollars. Son objectif principal était de promouvoir l'idée que gagner de l'argent sans trop d'efforts est bel et bien réalisable. Cependant, Daniel Penna souhaitait faire les choses correctement, en évitant les conseils financiers absurdes et les mensonges. C'est ainsi qu'est né son premier livre, Vos 100 premiers millions. Le premier livre de Daniel lui a valu un succès sans précédent. Sa méthode, Quantum Leap, est considérée comme l'une des plus efficaces parmi les entrepreneurs, et ceux qui suivent les cours de finances privées de Penna sont capables de gagner aisément leur premier million de dollars. Alors, quels sont les principes auxquels adhère ce millionnaire, et surtout, que recherche Dan dans tout cela? Un secret qui aide les gens à gagner des millions, et vous allez le découvrir en un rien de temps. Bien souvent, les gens ne se valorisent pas en termes monétaires. C'est là où Penna pointe du doigt. Vous vous mettez en colère lorsque l'on vous conseille d'augmenter vos revenus, car vous réalisez que cela implique de travailler davantage ou de chercher des sources de revenus supplémentaires. Pourtant, il est essentiel de réfléchir réellement à votre propre valeur, à celle de vos compétences et de votre travail. Vous pourriez remarquer que la plupart des athlètes ou des artistes sont millionnaires, précisément parce qu'ils mettent leurs compétences à profit. Si vous excellez dans quelque chose, il y a de fortes chances que vous puissiez en tirer des bénéfices. Il est important de déterminer si vous pourriez devenir un leader dans un domaine particulier. Lorsque vous êtes le meilleur dans un domaine, des opportunités se présentent pour devenir un expert. Et surtout, n'arrêtez jamais de chercher à vous améliorer. Les personnes qui réussissent investissent du temps, de l'énergie, de l'argent et des ressources dans leur développement personnel, et cela peut être l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Commencez par identifier la compétence que vous souhaitez développer, établissez une liste des 10 meilleurs experts mondiaux dans ce domaine, et utilisez cette liste pour établir des critères et suivre vos progrès vers l'excellence. Par exemple, si vous êtes écrivain, vous pourriez consulter la liste des best-sellers du New York Times et identifier les 10 auteurs à succès que vous admirez le plus. Dresser une telle liste est cruciale, car elle vous permet de fixer des critères et de suivre votre progression sur la voie de la maîtrise. Gardez toujours à l'esprit que, en tant qu'écrivain par exemple, l'étude des œuvres des auteurs à succès figurant sur la liste des best-sellers du New York Times peut être une source d'inspiration précieuse. Établir des liens avec des personnalités influentes dans votre domaine choisi peut grandement contribuer à votre réussite personnelle. Maintenant, projetons-nous vers l'avenir. Penna souligne l'existence de 2 extrêmes, le gaspillage total et l'avarice extrême. Certains individus ne peuvent pas économiser d'argent, tandis que d'autres se privent de tout, au détriment même de leur entourage. La principale idée que ces personnes n'ont pas été saisies, c'est que la vie continue, quelles que soient les circonstances financières. Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'argent, chacun se situe à un extrême ou à l'autre. Selon Penna, cela a résulté d'une mauvaise compréhension de l'essence même de l'épargne. Le problème est aussi vieux que le monde.
On vous dit de mettre de côté 10 unités monétaires, et vous répondez, j'ai un petit salaire, je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, aucune somme précise n'a été mentionnée. Parce qu'une personne ne compte pas son argent, elle n'organise pas systématiquement son capital. Pena affirme que l'épargne devrait commencer par là. Il souligne l'importance de comprendre combien d'argent vous avez aujourd'hui, combien vous aurez demain et à la fin du mois. Selon lui, l'essence de l'épargne n'est pas de mettre de l'argent de côté, mais de respecter les chiffres que vous recevez en début de mois. L'argent ne résout pas tous les problèmes est une croyance répandue selon laquelle l'augmentation des revenus pourrait faire disparaître les soucis financiers. Cependant, ceux qui ne gèrent pas bien leur argent connaîtront des difficultés financières, indépendamment de la quantité d'argent dont ils disposent. Pena souligne l'importance de se concentrer dès maintenant sur la gestion de ses finances, car lorsque celles-ci s'amélioreront, on se sentira mieux. Avoir plus d'argent ne résoudra pas les problèmes si la gestion financière est inadéquate, affirme Pena. Pena soutient que chaque personne a un parcours unique et que nous sommes tous différents. Certaines personnes utilisent des cartes de crédit pour bénéficier de remises en argent et de récompenses, tandis que d'autres préfèrent gérer leur argent en utilisant uniquement des espèces. Certaines personnes cherchent à éliminer rapidement leurs dettes en utilisant la méthode de la boule de neige, tandis que d'autres privilégient la méthode avalanche pour ses avantages. Comme dans la plupart des aspects de la vie, cela dépend en grande partie des préférences personnelles plutôt que de jugements de bien ou de mal. Il n'y a pas de solution universelle, mais plutôt une approche adaptée à chaque individu, explique Pena. Selon Pena, la clé réside dans la compréhension de nos forces et faiblesses, et dans le processus de la vie, de compenser nos faiblesses année après année en construisant un avantage solide. Les personnes sont la source de l'argent. Les startups et les petites entreprises sont considérées comme les meilleurs investissements par Daniel. Il croit qu'elles représentent des écosystèmes financiers simples dans lesquels il est sûr d'investir. De plus, le montant de ces investissements n'a pas besoin d'être exorbitant, mais les résultats peuvent être surprenants. Pena souligne que même si ces investissements ne rapportent pas un revenu considérable, ils offrent une opportunité de développer des relations précieuses et enrichissantes. Lorsque vous entendez l'expression « investir votre argent », à quoi pensez-vous? Probablement aux actions, au portefeuille boursier, etc. Mais demandez-vous, êtes-vous un investisseur, un financier ou un économiste? Je ne pense pas que vous soyez simplement quelqu'un qui dispose d'un surplus d'argent et qui souhaite investir. Ne vous focalisez pas uniquement sur le marché boursier où des personnes influentes mènent leur jeu en coulisses. Réfléchissez plutôt à ce qui vous entoure, déclare Pena. La vérité frustrante, selon Pena, c'est que l'argent n'est que de l'argent. Il peut entrer et sortir facilement de votre vie. Combien, cela ne dépend que de vous. Ce qui est le plus important est de garder une trace du temps. Daniel conseille ceci, l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Nous avons tous des priorités différentes, mais pour de nombreux amis, la famille, la santé et la foi passent avant l'argent. Vous passez d'innombrables heures à gagner votre vie, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue ses priorités. Beaucoup de gens pensent presque toujours à l'argent. Ce n'est pas une mauvaise idée de regarder en arrière de temps en temps et réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie. Perdre dans le déni n'apporte pas de victoire. Peu de gens sont prêts à se battre pour leur richesse. Ce n'est pas une raison pour se heurter au mur avec une conviction claire que gagner plus d'argent est un objectif irréaliste. Il est essentiel d'admettre que vous perdez pour l'instant. Un tel stress vous poussera à évaluer la situation et à trouver d'autres solutions, et par conséquent, à agir sur les fondamentaux. C'est un cycle dont tu sortiras. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour finir, laissez-moi un petit commentaire afin que la vidéo atteigne plus de personnes. Merci.